Salut, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des 6 pires choses à faire avant l'entraînement et leurs meilleures alternatives. On y va direct, sans perdre de temps. Le point numéro 1, ça c'est un point qui me rend dingue, c'est les gens qui skippent l'échauffement. Tu vois, ils ne s'échauffent pas du tout, zéro. Tu vois, ils arrivent à l'entraînement, déjà ils sont en retard, ils jettent leur sac. C'est parti, coach, on y va. Non, ça va pas, tu vas te blesser. Et d'ailleurs, comme par hasard, les jours des sparring, c'est ces mecs qui se blessent. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors bien sûr, dans l'entraînement, il y a une partie échauffement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut te lancer à froid comme ça. Alors je te dis tout de suite, oublie tes étirements de papy, c'est pas ça qu'on va faire, on n'est pas là pour faire le grand écart. Non, on fait de la boxe taille, donc fais tout simplement des mouvements de boxe taille. Laisse bien partir tes bras, exagère les mouvements, roule bien tes épaules, chauffe ton dos, hop, envoie des coudes, travaille bien aussi la défense, envoie les jambes, bing, les genoux, tranquillement, et ça va te chauffer, easy. Surtout ici en Suisse où il fait quand même froid 8 mois sur 12, moi j'ai besoin de m'échauffer. Alors un petit tips, moi c'est ce que je faisais. Avant que l'entraînement commence, je prenais un sac et je partais sur 3 minutes de front. Pourquoi? C'est bon pour te chauffer les jambes, les chevilles, les orteils, ça augmente ton rythme cardiaque et surtout ça te chauffe les hanches. C'est-à-dire qu'après seulement 3 minutes de front au sac, j'étais capable d'envoyer des high kicks pleine puissance. Alors que 3 minutes avant, je n'étais même pas capable de lever mon genou. Et voilà, avec juste 5 minutes, tu vas être beaucoup plus performant à l'entraînement. Point numéro 2, manger juste avant. Alors bien sûr, personne ne fait l'erreur de manger un giga tacos avant l'entraînement. Cependant, savais-tu que ce que tu as mangé jusqu'à 4 heures avant l'entraînement va impacter fortement tes performances? Surtout quand en boxe taille, l'entraînement est ultra intense, il y a des changements de rythme, on voit des kicks non-stop. Donc les pâtes carbonara que tu as mangé à 13 heures, si tu t'entraînes à 16 heures, ça ne va pas aller du tout. À la place, quoi faire? C'est très simple, mon conseil, un fruit, et là encore, c'est au moins 30 minutes avant l'entraînement. Une pomme ou une banane. 10 minutes avant, c'est trop tard, tu vas sentir sur l'estomac, tu ne vas pas être à l'aise. 30 minutes avant l'entraînement, un fruit, ça va tout seul. Troisième chose à ne pas faire, alors ça c'est nouveau pour moi, c'est vraiment les pré-workouts. Là, on est dans l'ère de Instagram, influenceurs, n'importe quoi, ne faites surtout pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est un pré-workout? Souvent, c'est de la caféine, mais surtout, il y a des dilatateurs vasculaires. Qu'est-ce que c'est? Le but, c'est d'améliorer ton flux sanguin pour qu'ensuite, tu aies une meilleure congestion pour faire de la muscu. Alors, c'est génial en muscu, mais en boxe, tu ne veux surtout pas avoir de congestion musculaire. Et pire que ça, l'entraînement est tellement intense. Tu exposes ton cardio, tu te remues bien les intestins, donc tu risques d'exposer autre chose que ton cardio, si tu vois ce que je veux dire. T'as chié dans ton frac? Et encore un dernier truc, si tu te fais une petite coupure ou par exemple que ton nez se met à saigner, ça peut arriver en boxe, et le problème c'est que le dilatateur vasculaire va empêcher la coagulation. Alors tu vas pas mourir, mais tu vas saigner beaucoup, tu vas en foutre partout, c'est dégueulasse, et il va falloir nettoyer tout ça, donc non, c'est pas cool du tout. Donc non, ne prends pas de pré-workout. À la place, comme le point 2, prends un fruit, 30 minutes à l'entraînement, c'est parfait. Point numéro 4, ne pas boire assez, être déshydraté. Alors bien sûr, je ne te parle pas d'être déshydraté comme la pesée d'un combattant professionnel, non. Mais savais-tu que même une légère déshydratation peut impacter de la fatigue, des maux de tête, des crampes, bref, de quoi te ruiner un entraînement. Donc mon conseil, il est très simple, dès le réveil, un verre d'eau. Et après, dans la journée, entre le matin et l'après-midi, c'est de boire 1 litre, c'est suffisant. Là, je parle des loisirs. Si tu es un combattant professionnel, tu vas boire beaucoup, ça n'a rien à voir. Mais pour n'importe qui en mode loisir, au moins 1 litre dans la journée. Et même entre les rounds, tu as toujours le temps pour boire 1 à 2 gorgées. 30 secondes, c'est largement suffisant, donc ça c'est idéal. Reste hydraté. Point numéro 5, s'entraîner avant. Alors ça, c'est surtout chez les débutants, tu vois, souvent ils sont pleins de fougue et d'entrain et ils me disent « Ah bah coach, à midi j'ai explosé, j'ai fait un entraînement crossfit, j'étais en méga forme ou j'ai fait de la muscu, j'ai fait une performance. » Alors ok, si tu veux juste perdre du poids, pourquoi pas, ça va. Par contre, si ton goal c'est de t'améliorer en boxe taille, non, ne fais pas ça. C'est beaucoup trop intense et du coup ça va salement impacter ton entraînement. Tu vas être beaucoup plus mou, beaucoup moins réactif et ça va être un gros frein à ta progression. Alors à la place, si tu fais un deuxième entraînement dans la journée, pas de souci, fais un entraînement à faible intensité. Alors typiquement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être du jogging. Et quand je dis un jogging, c'est vraiment un jogging relax, c'est-à-dire que tu vas être capable de parler pendant tout le long de ton jogging. Si tu commences à être à bout de souffle, c'est que tu vas trop vite. Deuxième possibilité, tu pourrais faire du yoga. Et oui, le yoga, c'est excellent, surtout pour compenser le problème des boxeurs, c'est-à-dire le problème des épaules fermées vers l'avant. Donc le yoga, ça va être super parce que ça va t'ouvrir ta cage thoracique. Hop. Et toi, je te vois, arrête,
Et regarde ici, regarde là, d'accord? Donc ça va ouvrir ta cage thoracique, hop, et c'est une super façon de compenser les problèmes que t'apporte la boxe. Et au troisième exemple, alors ça c'est parfait, tu peux le faire tout au long de la journée, plusieurs fois par jour, aucun problème. On le fait tous devant le miroir. C'est un peu de shadow boxing, tu vois, mais alors du shadow boxing. Essaie de le faire consciemment, essaie de te concentrer soit sur tes positions, soit sur tes déplacements, soit sur tes décalages, mais fais du shadow. Dès que tu as l'opportunité, c'est idéal. Sixième point, peut-être le plus important des pires choses à faire en entraînement, c'est s'entraîner sans goal. Ça peut être des combattants comme des loisirs, c'est les gens qui subissent l'entraînement. Ils prennent chaque tâche comme un truc à faire, désagréable, et ils passent à autre chose. Et qu'est-ce qui se passe au final? Ils améliorent rien, ni leur technique, rien du tout. Et donc, il faut toujours avoir un goal. Et peu importe ton goal. Tu vois, par exemple, si le coach te dit de faire 200 front kick au sac, celui qui n'a pas de goal, il va te les faire, hop, il va oublier, le sac va tourner, il pense à autre chose, il se dit, tiens, mais je suis à combien? Je dois en faire 200. Vas-y, je dois être à 60. Allez, vas-y, on va dire que j'en ai fait 150. Voilà, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton coach, c'est bon pour personne. Et à l'inverse, le gars qui veut juste brûler des calories, lui, il va le faire intense, il va pousser, hop, hop, hop. Alors sa technique va pas être super, mais il va mettre de l'intensité et de la puissance, c'est très bien, il a un goal. Le combattant, il va aussi faire de son front, mais il va travailler sur sa technique, boum, ses positions, sa distance, son allonge, viser au bon endroit, envoyer la puissance. Donc voilà, entraîne-toi toujours avec un goal. Et surtout, quel que soit ton goal, essaie de rattacher ton exercice à ton goal. Au final, voilà, tu connais 6 erreurs à ne surtout pas faire avant l'entraînement. On va transformer ça en bons points, donc les 6 bons points. Échauffe-toi, bois dans la journée, prends un fruit 30 minutes à l'entraînement. Si tu as le temps, fais un exercice à faible intensité en plus dans ton entraînement. Et enfin, entraîne-toi avec un goal. Ça y est, tu as les clés pour faire un entraînement de malade. Donc je t'attends, viens au gym. Allez, ciao! Peut-être que tu peux changer de caleçon.